Bonjour EB5, aujourd'hui je vais expliquer le chapitre 17, addition et soustraction des fractions. Addition, c'est-à-dire plus, et soustraction, c'est-à-dire moins. Page 68. Je veux lire je sais, page 68, pour additionner ou soustraire deux fractions. Si les deux fractions ont le même dénominateur, tout simplement, il faut additionner ou soustraire les numérateurs. Par exemple, on a 4 neuvièmes plus 2 neuvièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, tout simplement, il faut faire 4 plus 2. 4 plus 2, c'est 6. Attention mes élèves. Lorsque la fraction obtenue, on peut la simplifier, il faut faire la simplification. Donc, on a 6 et 9 se trouvent dans la table de 3, donc divisé par 3 en haut et en bas. 6 divisé par 3 me donne 2 et 9 divisé par 3 me donne 3. Maintenant, un autre exemple, 5 douzièmes moins 1 douzième. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc il faut faire 5 moins 1. 5 moins 1, c'est 4. Attention, 4 douzièmes. 4 et 12 se trouvent dans la table de 4. Donc, divisé par 4 en haut et en bas, 4 divisé par 4 me donne 1 et 12 divisé par 4 me donne 3. Si les deux fractions maintenant n'ont pas le même dénominateur, alors on remplace les fractions par des fractions égales et qui ont le même dénominateur. Exemple, on a un demi plus un tiers. Est-ce qu'on peut faire l'addition de ces deux fractions? Non. Pourquoi? Car on n'a pas le même dénominateur. Mais 2 et 3, est-ce qu'il y a une relation entre ces deux nombres? Non. Donc, tout simplement, il faut multiplier 2 par 3 et 3 par 2. Bien sûr, en haut et en bas. En haut et en bas. Alors, les fractions égales sont 3 sixièmes plus 2 sixièmes. Donc, les deux fractions maintenant ont le même dénominateur 6. Donc, maintenant, on peut additionner les numérateurs. 3 plus 2, c'est 5. Voilà. Est-ce qu'on peut simplifier 5 sixièmes? Non. Un autre exemple. 2 cinquièmes moins 1 sixième. Est-ce qu'on peut soustraire ces deux fractions? Non. Pourquoi? Car on n'a pas le même dénominateur. Pour cela, il faut regarder au dénominateur 5 et 6. Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux nombres? Non. Donc, tout simplement, il faut multiplier 5 par 6 et 6 par 5. Bien sûr, en haut et en bas. Les fractions égales sont 12 sur 30 moins 5 sur 30. Maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur 30. Tout simplement, il faut faire 12 moins 5, c'est 7. Est-ce qu'on peut simplifier 7 sur 30? Non. Donc, c'est fini. Maintenant, pour mieux comprendre, je veux faire le numéro 1, page 68. La question effectue. 2 neuvièmes plus 5 neuvièmes. Attention mes élèves, les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, tout simplement, il faut additionner les numérateurs. Donc, il faut écrire tout simplement 2 plus 5, c'est 7 sur 9, alors c'est 7 neuvièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 7 neuvièmes? Non. Maintenant, 5 septièmes moins 2 septièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, maintenant, il faut écrire le dénominateur 7 et il faut soustraire 5 moins 2, c'est 3 septièmes. Alors, est-ce qu'on peut simplifier 3 septièmes? Non. Maintenant, colonne 2. 2 onzièmes plus 5 onzièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, 2 plus 5, c'est 7 onzièmes. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Non. Maintenant, 8 quinzièmes moins 2 quinzièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, tout simplement, il faut soustraire les numérateurs. 8 moins 2, c'est 6. 6 quinzièmes. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Oui, il faut faire diviser par combien? Par 3. Car 6 et 15 se trouvent dans la table de 3. Donc,
par 3 en haut et en bas, la réponse sera 6 divisé par 3, c'est 2, et 15 divisé par 3, c'est 5. Voilà. Maintenant, colonne 3. On a les deux fractions, 3 huitièmes et 2 huitièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, il faut additionner les numérateurs. 3 plus 2, c'est 5. Alors, 5 huitièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 5 huitièmes? Non. Maintenant, 9 sur 17 et 7 sur 17. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, 9 moins 7, c'est 2 sur 17. Donc, est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Non. Alors, c'est tout pour le numéro 1. Maintenant, le numéro 2 réduit au même dénominateur, puis calcule. Je veux faire la partie A et D seulement. On a 7 sixièmes plus 2 tiers. Il faut réduire au même dénominateur. Attention, est-ce qu'il y a une relation entre 6 et 2 et 3? Oui, c'est 3 fois 2. Alors, 3 fois 2, en haut et en bas. La fraction 7 sixièmes reste la même, plus 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 2, c'est 6. Donc, maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, 7 plus 4, c'est 11 sur 6. Voilà, alors c'est la réponse. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Non. Maintenant, la partie D. On a 7 tiers et 4 quinzièmes. Il faut réduire au même dénominateur, 3 et 15. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui, 3 fois 5 me donne 15. Alors, il faut faire fois 5 en haut et en bas. 7 fois 5, c'est 35 sur 15, moins, et la deuxième fraction reste la même, est égale. Maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur, n'est-ce pas? 15. Alors, tout simplement, il faut faire 35 moins 4, c'est 31 sur 15, bien sûr. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Non. Donc, voilà, c'est la réponse. Merci pour votre attention et au revoir.